Rendez-vous sur Facebook DW Afrique. Giscard Koussema, bonjour. Bonjour. Les consultations entre le gouvernement congolais et les représentants des rebelles du M23 ont démarré le 23 avril dernier à Nairobi, c'était samedi. Mais vous avez réussi à obtenir l'expulsion de la salle juste après l'ouverture de ces consultations. Vous avez réussi à obtenir l'expulsion de la salle des rebelles du M23. Pourquoi ? Écoutez, les partis avaient convenu qu'au moment où se tiennent ces consultations ici, les armes devraient se taire. Alors, l'attitude du M23 Makenga était donc incompatible avec la volonté affichée par les chefs d'État à travers leur communiqué. Voilà pourquoi la délégation présidentielle avait exigé et obtenu l'expulsion dans la salle des consultations de ces groupes armés parce qu'on ne peut pas comprendre qu'ils s'engagent dans deux voies qui sont complètement incompatibles. Voilà, selon nos informations, le gouvernement congolais envisage deux issues à ces consultations. Lesquelles ? Les communiqués final qui a sanctionné les derniers sommets de chefs d'État tenus ici à Nairobi le 21 avril de ce mois étaient clairs. Les chefs d'État avaient pris deux options. La toute première, c'est de donner cette chance à tous les groupes armés locaux étrangers de procéder à une reddition inconditionnelle. C'était donc le volet politique piloté par le président Uhuru Kenyatta, et faute de quoi il avait été décidé de passer à l'option militaire. Et il s'agit donc d'une volonté commune qui a été affichée par les 5 chefs d'État qui ont participé à ces sommets de Nairobi. Et il est donc clair que les groupes armés qui ne vont pas déposer les armes seront contraints à le faire par la voie militaire et que la force militaire conjointe comprenant les armées du Kenya, du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda vont les y contraindre de force. Et si les rebelles du M23 revenaient à de meilleurs sentiments, est-ce qu'ils seront les bienvenus ? Mais bien sûr, l'appel avait été lancé à tous les groupes armés locaux et étrangers qui opèrent en République démocratique du Congo. Tous les autres ont saisi cette main tendue du président de la République. Mais nous tenons à préciser ici que ce qui se passe à Nairobi, c'est la matérialisation de la détermination de 5 chefs d'État. Donc, la délégation présidentielle, comme les groupes armés, ne sont pas venus négocier. Ils sont venus pour prendre connaissance de décisions qui avaient été prises par les 5 chefs d'État. Donc, le message est en train de passer. Donc, ils doivent déposer les armes et procéder à une reddition volontaire sans condition. Et c'est donc le message et la majorité, si pas tous, sont favorables à cette option qui a été prise par les 5 chefs d'État de la East African Community. Et quand est-ce que ces consultations prendront fin ? Bon, il s'agit d'un processus et les chefs d'État ont voulu que cela se passe le plus rapidement possible. Mais comme vous le savez, il y a quelques défis logistiques parce que la plupart des groupes armés doivent sortir de leur maquis, de leur zone d'opération pour joindre la capitale du Kenya. Et c'est ce qui fait qu'il y a encore beaucoup de groupes armés qui sont encore à Goma en attente d'être transportés ici. Aussitôt qu'ils seront tous là, on va donc passer le message, on va les entendre et puis passer par la suite. Donc il s'agit d'un processus, il n'y a pas une contrainte temporelle bien précise. Giscard Koussema, merci. Merci beaucoup. Écoutez-nous sur Internet www.com/français.